décrypter cette rencontre de Maurice Efirgan, rédacteur en chef i24 News, et David Mansour. Vous êtes directeur des Amis du Parti travailliste britannique en Israël. Je commence par vous, David Mansour. Dominique Raab a étudié à l'université palestinienne de Birzeit. Il a travaillé avec des négociateurs de l'OLP sur les accords d'Oslo en 1998. Il connaît bien donc ce dossier israélo-palestinien. Est-ce que, selon vous, il peut relancer le dialogue? Aussi, il y a une chose très importante. Son père, le père de Dominique Raab, il était réfugié de l'Holocauste. Il a fait il a arrivé en Angleterre par le Tchécoslovaquie. Alors, il est très fort dans son carrière. Il est très fort contre l'antisémitisme aussi. Écoute. C'est pas facile la négociation d'Israël avec le Palestinien. S'il va être un peu de succès, je suis pas sûr. Il va essayer. Moi, je pense que Dominique Raab, il a vu de nouvelles relations avec le UAE, le United Arab Emirates. Maintenant, il pense peut-être il y a une place pour le Grande-Bretagne aussi dans cette monde. Même l'Angleterre, ils sont très proches avec le monde arabe. Peut-être Dominique Raab pense qu'après le Brexit, après l'Angleterre quitter l'Union européenne, il pense que peut-être il y a une chance pour l'Angleterre pour faire beaucoup de choses. Premièrement, avec les relations avec Israël. Israël, il y a beaucoup de relations business dans les universités, dans le commerce, dans la artificial intelligence, et tout ça, c'est une opportunité pour l'Angleterre, mais aussi pour faire le business, parce que l'Angleterre cherche pour des nouveaux marchés maintenant. Maintenant, il quitte le European Union. Mais justement, est-ce que la diplomatie britannique, elle se distingue de la diplomatie de Bruxelles sur cette question, ou finalement c'est la même chose? Non, je pense qu'il n'y a pas grande différence. Dominique Raab, il est connu parce qu'il est contre les settlements. C'est connu, il est contre les settlements. Mais aussi, on a dans le dernier mois, Boris Johnson, le Premier ministre d'Angleterre, il a écrit un article dans le journal israélien en hébreu contre. Il dit qu'il aime Israël beaucoup, il a beaucoup de passion pour Israël, mais il est contre les settlements. Alors, le issue de la polémique de settlements, ça existe depuis longtemps, mais moi je pense que, pas avant la Camara, je pense qu'il y a beaucoup de rapprochements avec l'Angleterre et Israël, parce que l'Angleterre, comme je dis, veut de nouveaux marchés, il veut de nouvelles business, il veut des collaborations entre l'université israélienne et pour bénéfice le start-up, beaucoup de technologies en Israël. Et c'est pour ça, moi je crois que ça c'est la première chose qu'il va parler maintenant, mais pas avant la Camara. Avant la Camara, il dit toujours oui, c'est le settlement qui est dangereux, qui est contre le paix, et c'est le temps pour recommencer le dialogue avec les Israéliens et Palestiniens. Dominique Raab, qui est donc un fervent opposant des implantations en Cisjordanie. Maurice, est-ce que les Britanniques peuvent pousser les Palestiniens à revenir à la table des négociations maintenant que le dossier de l'annexion est un peu aux oubliettes? C'est toute la question. D'abord, je me pose la question de savoir si c'est reprendre les pourparlers de paix ou les prendre tout simplement, les entamer tout simplement, parce que ça fait quand même quelques années qu'il n'y a pas de négociation avec les Palestiniens. Alors, il faudrait d'abord, avant même d'imaginer qu'il y ait un retour aux négociations, comme vous le dites, que les Palestiniens renoncent à leur boycott de toute intervention américaine sur le dossier. C'est-à-dire que tant qu'il y aura cette coupure totale entre l'autorité palestinienne et les États-Unis, on voit mal comment les Britanniques vont parvenir à ramener Mahmoud Abbas à la table de négociation face à Benjamin Netanyahou. Ça, c'est le premier point. Tant qu'il n'y aura pas un rapprochement
palestino-américain, je ne vois pas très bien les chances de succès d'une initiative britannique. La deuxième chose, c'est qu'il faut revenir au plan de paix américain, à sa source. C'est-à-dire le plan de paix comprenait 2 volets. Le premier volet, on le connaît tous, c'était qui a été présenté en 2019, en juin 2019, si je me souviens bien. C'était un volet économique. Il a été présenté à Bahreïn, une enveloppe de 50 milliards de dollars qui devait être distribuée à certains pays de la région, dont l'autorité palestinienne. Là, pour le moment, rien ne se passe. Il va falloir relancer ce volet-là. Le deuxième volet, c'est le volet politique. Et sur le volet politique, il est fait effectivement question d'entamer des négociations avec les Palestiniens pour parvenir au terme, disons, de 4 ans à la création d'un État palestinien. Le problème, c'est que les Palestiniens, pour le moment, ont rejeté totalement ce plan de paix et la base pour les négociations. Donc il y a un travail énorme à entamer pour permettre aux Palestiniens de ce qu'on appelle en hébreu descendre de l'échelle et reprendre des négociations sur la base du plan de paix américain, parce que je ne vois pas d'autre base. David Mansour, est-ce que vous pensez que les Palestiniens peuvent adoucir un petit peu leur position grâce à l'intermédiaire de Dominique Raab qui les connaît très bien? Si je suis optimistique, oui, mais je pense qu'on voit les activités des Palestiniens depuis longtemps. Je pense que tous les gens qui ont fait ces étudiants dans cette polémique des Israéliens contre les Palestiniens connaissent, même si c'est pas clair, il dit pas, mais dans la cœur, c'est le problème maintenant que le Palestinien ne veut pas parler avec Israël, il ne veut pas s'asseoir dans la même table d'Israël. Et malheureusement, c'est comme ça depuis longtemps, malheureusement. Est-ce que je pense que Dominique Raab, il va un peu de succès dans ces questions? Malheureusement, je ne pense pas. Mais même avec ça, je répète encore, le Royaume-Uni, il cherche pour leur nouvel rôle dans le monde. Et Dominique Raab, il est très ambitieux. Il est très, très, très ambitieux. Pendant l'épidémie de Covid, il était le acting Prime Minister. Quand Boris Johnson, il était à l'hôpital, il était le Premier ministre. Il veut être Premier ministre. Il pense dans son tête l'époque après Boris Johnson. Boris Johnson est pas très populaire en Angleterre maintenant, après 70 000 morts en Angleterre à cause de Covid, le mauvaise paye dans toute l'Europe, malheureusement. Je pense que Dominique Raab, il pense que il va chercher une nouvelle position pour l'Angleterre, et spécialement après le Brexit. Maurice Gabi Ashkenazi,